vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 7 au 13 mars. Alors, avant de démarrer le tirage, je vous dis, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, que les vidéos d'énergie par signe pour le mois de mars sont disponibles pour la chaîne. Et sachez également que si vous voulez commander vos énergies de printemps, vous pouvez le faire d'ores et déjà. Vous avez toujours mon mail et le lien vers ma page Facebook pour me joindre et pour passer vos commandes qui sont disponibles dans la barre de description. Voilà pour les rapides petites annonces du jour. Donc on va maintenant passer au tirage. Donc comme vous pouvez le voir ici, on va utiliser l'oracle des vampires pour l'oracle de la semaine et on va l'associer à un tarot beaucoup plus lumineux pour avoir une forme d'équilibre qui va être le tarot des mondes oniriques. Allez, on va commencer par tirer une carte oracle. Voyons voir ce que nous avons comme message. Ah bah dis donc, nous avons un oracle qui a beaucoup de choses à nous dire puisque nous avons 3 cartes. Alors, nous avons la carte de la discipline, formation, cohérence et pratique. Nous avons la carte du libre arbitre, souveraineté, indépendance et esprit libre. Et enfin, nous avons la carte de la transgression, lacune, contradiction et erreur. Alors, si on met ces 3 cartes ensemble, il y a 2 choses qui ressortent. La première, c'est que clairement, cette semaine, elle va nous mettre le nez dans ce qui fait qu'on n'arrive pas à s'épanouir ou qu'on n'arrive pas à concrétiser nos projets. Enfin voilà, en gros, on va devoir regarder en face le point sur lequel on bloque, d'accord ? Eh bien, cette semaine, on va le regarder en gros plan pour qu'on puisse comprendre sur quoi est-ce qu'il faut que l'on avance, quels sont les détails à régler, sur quoi est-ce qu'on a besoin d'apprendre des choses, sur quoi est-ce qu'on a besoin de faire preuve d'honnêteté pour pouvoir aller de l'avant. Puisqu'on a vraiment cette idée de transgression qui, ici, pour moi, nous parle d'une semaine où il est temps de faire les choses différemment quand ça ne fonctionne pas, quitte à ce que ça ne soit pas en accord avec nos valeurs habituelles, avec nos croyances, avec nos façons de faire. Donc on va vraiment devoir sortir de tout ce qui est stigmatisé dans notre esprit. Vous voyez, on est vraiment dans cette énergie-là de venir ne pas se laisser enfermer dans ce que l'on connaissait déjà. Et l'énergie du libre arbitre ici vient nous rappeler qu'on est à la fois responsable de notre propre vie dans l'aspect, bah oui, c'est un peu pesant des fois de se dire, oh là là, on peut avoir des angoisses, on peut avoir des craintes, mais il y a aussi un aspect quand même assez dynamisant hein, de se dire, bon bah ok, le fait d'être responsable de moi-même, de pouvoir faire des choix, c'est aussi ce qui me permet de me transformer, de changer les choses quand ça va pas, de grandir de mes erreurs. Donc pour moi, c'est quand même le cadeau de la semaine, cette capacité à vraiment progresser par rapport à quelque chose. C'est une semaine qui va nous enseigner beaucoup ou alors qui va nous permettre d'avoir envie d'apprendre comment faire mieux. Et enfin, on a cette énergie de discipline où on sent hein, qu'on a envie de devenir un peu plus virtuose dans ce qu'on sait faire. On a envie d'arrêter de saboter nos relations. Voilà, on a vraiment envie d'améliorer les choses et de pouvoir se dire la façon dont je m'investis, c'est faire ce qui fonctionne et quand je ne sais pas ou quand je me rends compte que ça ne marche pas, c'est me remettre en question pour faire mieux. D'accord ? Donc, on a quand même quelque chose d'assez dynamisant finalement à partir du moment où ce sur quoi on va avancer, c'est vraiment parce que soi-même, on veut se sentir avancer dans ce qui nous tient à cœur. Le piège de cette semaine, c'est de ne pas choisir ce qu'on va apprendre, ce sur quoi on va chercher progresser, etc. à la demande de l'autre ou pour plaire aux autres. Donc il y a vraiment quelque chose d'assez subtil, un équilibre à trouver dans cette notion de libre arbitre qui vient nous demander de transgresser les règles qui ne nous conviennent pas ou plus, que ce soit imposées par d'autres ou que ce soit des règles de vie qu'on a l'habitude de suivre et qui finalement ne nous apportent pas ce que l'on veut. Donc on va grandir en autonomie, on va venir travailler à être moins dans la dépendance, qu'elle soit affective ou matérielle, et on va forcément accepter de mettre en place de nouvelles règles, c'est ce que nous dit la carte de la discipline, parce qu'on veut devenir une version de soi-même plus confiante ou plus dans la réussite. Et du coup, cette semaine, elle a quand même un grand cadeau pour nous, c'est qu'elle nous montre pourquoi on ne réussit pas pour qu'on puisse le changer.
à nous de faire preuve d'ouverture d'esprit. Voilà pour ce que l'on avait avec ces cartes-là. On va pouvoir faire tenir les 3, c'est pas grave. Allez, on va voir maintenant ce que nous avons comme message avec le tarot. Voilà, on ne reste pas avec ces blocages, on les dépasse. C'est l'objectif de la semaine. Ah bah ça c'est chouette. Nous avons l'énergie du 10 de coupe en énergie principale. Bon, le 10 de coupe c'est quand même une carte qui nous parle d'avoir atteint l'harmonie, d'être dans un état où on est serein à l'intérieur de soi, où on a trouvé une forme de paix intérieure. Et c'est soit parce qu'on a réussi à solutionner des problèmes une bonne fois pour toutes, donc c'est quand même une énergie plutôt appréciable, hein, dans le sens où on pourrait vivre des retournements de situations positifs. On pourrait vivre le fait de enfin trouver ce qui va permettre de ramener de l'harmonie dans sa vie. On pourrait avoir des relations qui redeviennent plus tendres. Voilà, il y a vraiment cette énergie de tendresse plutôt que l'énergie de pression. L'énergie de faire les choses par envie plutôt qu'en se disant si j'y arrive pas, c'est catastrophique. Même si on fait les mêmes choses, on va les faire dans une énergie de j'ai envie de réussir, j'ai envie de me donner les moyens, j'aspire à ça, réussir telle chose me permettrait de me sentir en accord avec moi-même. Donc c'est une énergie positive. Le 10 de coupe nous parle aussi de certains problèmes qui sortent de notre vie. Donc il y a aussi cette notion de je vais couper les attentes, les liens, les influences qui ne sont pas bons pour moi, je vais me débarrasser de certains problèmes. Donc c'est quand même une semaine qui montre la fin, hein, de tout un cheminement par rapport à certains sentiments, à certains blocages émotionnels, à certains ressentis qui avaient vraiment besoin d'évoluer. Donc on va y voir plus clair. C'est plutôt pas mal. Allez, voyons voir ce que nous avons d'autre dans ce tirage pour cette semaine. Alors, ben voilà, nous avons l'énergie du 5 de bâton, donc c'est clairement la fin d'un conflit, la fin d'un affrontement, et c'est la fin d'une certaine forme aussi de dualité. C'est-à-dire que les sujets qui vont ressortir cette semaine sont ceux pour lesquels on voulait une chose et on voulait son contraire. On voulait quelque chose, l'autre en face voulait aller dans une autre direction et du coup ça virait toujours à l'affrontement. Là pour moi cette semaine on va réussir à se mettre d'accord. Mais pour certains, on va se mettre d'accord parce qu'effectivement, finalement, on va trouver le point de convergence des objectifs, des envies, et on va pouvoir avancer dans la même direction. D'accord ? Ça, c'est le côté vraiment couple et positif du 10 de coupe. Et pour d'autres, ça va être j'ai plus envie de me battre et donc les relations qui sont que conflictuelles, j'arrête. Le fait par exemple de courir plusieurs lièvres à la fois, de vouloir réussir plein de projets en même temps, c'est simplement que ça me met tout le temps en contradiction, je regarde par là et par là. En gros, tout ce qui faisait que soit on gaspillait, soit on éparpillait notre énergie et du coup on ne se réalisait pas, on va lâcher tout ça pour être sur un focus beaucoup plus atteignable. Et c'est d'ailleurs le fait d'avoir ce lâcher prise là qui va permettre de trouver les justes réponses. Pour moi, c'est une semaine qui dit que certaines de vos relations ou de vos projets, si vous voulez que ça avance correctement, il faut vraiment assumer vos choix, assumer votre personnalité, parce que soit c'est ça qui va débloquer la situation, soit le fait d'assumer ça va être tellement, peut-être pas plus facile, mais va apporter tellement plus de paix intérieure que ça va vous motiver à aller de l'avant. Alors, on a la carte du 10 de pentacle et du 4 de bâton qui ont sauté, mais à l'envers. Donc cette semaine, elle est là pour nous libérer de certaines choses que l'on a héritées. De personnes de notre famille, de notre passé. Donc il se peut qu'on renonce à un héritage, il se peut qu'on refuse de prendre la suite de quelqu'un, si prendre la suite de quelqu'un veut dire renoncer à sa personnalité. Il se peut qu'on en ait assez en fait d'être comparé. Par exemple dans un couple c'est être comparé à l'ex. Dans une vie professionnelle c'est au lieu de développer sa propre façon de faire et son identité, on ne faisait que se comparer aux autres pour voir à quel point on n'était pas comme tout le monde ou on ne rentrait pas dans le moule, etc. On va venir vraiment lâcher ça et pour moi c'est une semaine qui peut marquer une période de changement d'habitude. Clairement, on va changer de façon de fonctionner, on va peut-être adopter un nouveau système d'organisation, de communication, de priorisation des choses, etc. Mais on va vers quelque chose de différent. C'est ce que nous disent ces deux cartes-là ensemble.
Alors, voyons voir ce qu'on a ensuite pour le message un peu plus développé. Alors, on a l'énergie du 2 de coupe, comme vous pouvez le voir. Et dans ce jeu-là, le 2 et le 10 de coupe, au niveau des images, sont franchement semblables. Donc, c'est plutôt pas mal parce que ces deux relations, elles nous montrent quand même des couples enlacés, donc il y a cette énergie de retrouver de l'affection, de retrouver du lien, de retrouver de la complicité. Alors pour certains, ça va être retrouver une forme d'accord intérieur. C'est-à-dire que, voilà, comme on sort du doute, on sort de la dualité, on sort de l'hésitation, on sort du fait de dire « je ne veux pas faire de choix parce que j'ai peur de ne pas faire le bon ». Et là, maintenant, on va faire un choix. Et on va faire un choix. Le conseil qu'on nous donne, c'est que ce choix soit vraiment dirigé par ce qu'on aime ou alors par ce qui nous tient le plus à cœur, à nous et pas aux autres. D'accord? Donc il y a quand même pas mal de prise de conscience. Et pour moi, ici, ce 2 de coupe parle de rencontres positives, donc de retrouvailles intérieures. Ça peut être des retrouvailles avec d'autres personnes, ça peut être le retour de la complicité après une période d'éloignement, ce genre de choses-là. Il peut y avoir des choses qu'on a envie de partager et on va se rendre compte de, ok, avec qui j'ai envie de partager ce qui m'arrive dans la vie, de bien, d'agréable, ou vers qui j'ai envie de me tourner quand ça va pas. Et en fait, c'est une semaine où on va choisir sa famille de cœur. Et surtout, de sentir que on n'avance pas en étant son propre ennemi, ou on arrête d'essayer de se sentir épanoui en essayant de faire en sorte que les choses fonctionnent en s'entourant que de personnes qui ont de mauvaises intentions. Donc on s'éloigne des mauvaises intentions et des doutes trop grands. Alors, nous avons l'énergie du 4 de coupe. Donc, on est vraiment dans cette semaine qui apporte une forme de sérénité. Et c'est comme si cette sérénité retrouvée sur certains sujets, des problèmes qui s'éloignent, des problèmes qui vont se résoudre, etc., allait faire en sorte qu'on va récupérer une partie de notre énergie, de notre disponibilité pour aller s'intéresser à autre chose. Alors, j'aimerais bien savoir à quoi. Alors, à quoi on s'intéressait avant, finalement? Alors, on avait l'énergie de l'empereur. Et maintenant, on passe sur l'énergie du 8 de coupe. C'est-à-dire que on va vraiment lâcher... Alors, cette énergie d'empereur, on peut tout à fait l'associer à l'énergie de la discipline. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il y a peut-être des sujets sur lesquels, qu'on s'en rende compte ou non, on obéissait aux envies, à la façon de vivre de quelqu'un d'autre, et on la subissait alors qu'elle ne nous convenait pas, et on n'en a plus envie. Pour d'autres, ça va être, on était tellement dans une envie de réussir, ou on était tellement dans quelque chose où on voulait aller de l'avant, qu'on était trop dur avec nous-mêmes, ou alors il y avait des personnes qui autour de nous poussaient à avancer, mais avec la méthode dure. Et en fait, on va lâcher ça. Donc l'empereur, ça peut représenter l'autorité du père, ça peut représenter un patron, et ça peut aussi représenter à l'intérieur de nous cette partie qui disait faut réussir, faut avancer, faut passer à l'action, mais on n'y arrivait pas. Il y avait un blocage parce qu'on utilisait cette énergie de dynamisme, de capacité à s'organiser, de capacité à poser des limites, à se faire respecter, etc. Au lieu de l'utiliser de façon constructive, on l'utilisait sur un sujet en particulier qui va ressortir cette semaine d'une façon qui était destructrice. Culpabilisation, pression, perte de moyens, intimidation, ce genre de choses-là. Et ça, maintenant, on dit stop parce qu'on va passer de cette énergie donc de discipline, entre guillemets, négative, à quelque chose où on va s'autoriser à se libérer de ça. Donc il y a vraiment entre ça et notre 10 de pentacle à l'envers, il y a vraiment une possibilité de se libérer d'un héritage dont on ne veut pas, hein. Il peut être émotionnel, il peut être familial, il peut être physique, ce que vous voulez. Donc il ne faudra pas culpabiliser si vous n'avez pas envie de prendre ce qu'on veut vous donner si ça ne vous convient pas. Et il faudra aussi vous autoriser à devenir une autre version de vous qui cherche l'épanouissement, la sérénité et qui cherche à s'autoriser à évoluer. Et il faut bien comprendre que quand vous évoluez vers quelque chose où vous reprenez la responsabilité de votre vie, où vous devenez l'héroïne de votre propre vie, hein, finalement, vous devenez plus indépendant, vous pensez plus par vous-même, et bien vous poussez aussi les autres à le faire, qu'ils le veuillent ou non, vous leur en donnez l'opportunité. Donc dans tous les cas, on va arrêter de nourrir ce qui est
conflictuel inutilement pour trouver des solutions efficaces. Et les solutions efficaces vont passer par cette idée de dire l'important, c'est que je puisse m'épanouir. Alors, voyons voir ce qu'on a pour la suite du déroulé de la semaine. Ah bah ça c'est chouette, on a la carte du jugement. Donc pour moi cette carte du jugement elle vient encore appuyer sur le fait que c'est une semaine qui est là pour nous permettre de trouver la bonne voie, la bonne solution, ce que l'on ressent vraiment, ce qui peut marcher pour nous. Et il y a aussi avec cette énergie de jugement plus ce que l'on avait... où est-ce qu'elle est, là, là, là. Plus ce que l'on avait avec l'énergie du 5 de bâton, on va arrêter de se comparer aux autres ou de se comparer à avant, où on va arrêter de se dire si j'avais fait tel choix j'en serais pas là. Voilà, donc le conseil qu'on vous donne c'est de revenir dans votre présent et cette semaine on va lâcher cette notion d'évaluer la concurrence, de nourrir la jalousie, de nourrir l'envie quand ça nous empêche d'avancer. Donc on a énormément de coupes dans ce tirage, donc ça nous montre bien que émotionnellement il y a des évolutions. Et ici on est dans une énergie de coupe qui nous montre que on a besoin de calme. On a besoin d'un plan qui fonctionne. On a besoin d'informations claires. On a besoin d'identifier clairement quels sont les bons arguments, ceux qui sont justes à écouter et quels sont ceux qu'il faudrait lâcher parce qu'on vient clairement identifier une chose qui fait autorité dans notre vie et qui ne devrait pas parce qu'elle n'est pas constructive ou parce qu'elle est beaucoup trop dure. Et on va remplacer ça par une envie d'épanouissement. Et cette envie d'épanouissement va se manifester par le fait de ressentir soit un besoin, soit une possibilité de venir nourrir de l'affection, de la gentillesse, de la chaleur humaine en fait, tout simplement. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a un tirage qui nous parle beaucoup du relationnel et beaucoup de ce que l'on a, ce que l'on porte en nous en fait comme héritage qui vient de la peur de décevoir ou de la peur de déranger. Alors, soi-même, les autres, un parent, un ami, etc., etc. Et c'est ça qu'il va falloir éliminer. On va passer sur des questions qui vont être beaucoup plus saines, d'accord ? Donc, il est tout à fait possible de devoir assumer que la vie nous ouvre les yeux, d'avoir des véritables prises de conscience. Et ces prises de conscience vont permettre de choisir, de régler les problèmes à régler. Et vont également choisir de s'autoriser à profiter de ce qui va bien. On est vraiment dans cette idée de chercher à aller au bout, de s'autoriser à vivre la joie. D'accord ? Donc pour moi, il peut aussi y avoir des blessures qui sont liées à ce que vous avez pu vivre de douloureux en tant qu'enfant par rapport au père, ou bien ce que vous avez eu à vivre, que vous avez porté un peu comme un fardeau dans votre rôle, quand vous étiez dans le rôle de celui qui devait diriger les autres pour les faire grandir, pour poser des limites. Voilà, tout ce côté un peu dur, etc. D'avoir subi ou d'avoir été forcé de faire de l'autorité. Quand il y a des douleurs ou des blocages par rapport à ça qui vous ont empêché d'être libre ou qui vous ont éloigné de votre propre sensibilité, c'est des choses qui vont pouvoir se régler aussi pendant cette semaine. En tout cas, on peut avoir une évolution et un changement d'habitude qui va se mettre en place. Et changement d'habitude qui va dire j'ai plus envie de vivre dans un monde de compétition permanent. J'ai plus envie d'être comparée et j'ai plus non plus envie de vivre dans un monde où me sentir à ma place, c'est un véritable combat intérieur. Donc je veux simplement... Il y a quelqu'un qui m'aime et je l'aime aussi, je l'aime. Il y a un projet qui me plaît, ça pourrait apporter quelque chose de bon, je le propose. Il y a ce truc-là qui me passionne, c'est pas validé autour de moi, mais moi j'ai envie d'y aller, j'y vais. Vous voyez, on est vraiment dans cette énergie-là, mais on va pas faire les choses ni par agressivité, ni par provocation. On va faire les choses pour des raisons saines et profondes. Voilà tout ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tirage-là. On va prendre l'oracle Message Lumière, histoire de finir avec une petite note de douceur. Voilà, mais ouais, en gros, on va utiliser son autorité intérieure différemment.
et on va plus avoir envie de vivre des moments d'intimité, de douceur, d'amour, de gentillesse, que des moments où on va se sentir être mis en lumière, briller. On va moins se soucier de l'image que l'on renvoie, mais plus de notre satisfaction intérieure. Et c'est plutôt une bonne chose. Ouais, on va moins se soucier de l'image et de paraître irréprochable ou inaccessible. Et on va plus être dans le partage du cœur. Alors, on a la carte tout. Tout ce que je suis, tout ce qui est et tout ce qui sera font un. Alors, ici, il y a marqué en Dieu, mais vous pouvez changer en le monde, en le divin, etc., etc. De ma plus petite cellule à l'univers infini, un en Dieu. De tout l'amour qui m'habite, j'irradie ma lumière car j'ai retrouvé ma réelle identité. Je suis Dieu. Et tout l'objectif de cette carte est de se rappeler que nous faisons tous partie d'un même plan, d'un même pulse, dites-le comme vous voulez, et que finalement nous avons tous ce côté humain avec des sentiments, des ambitions, etc. Et donc c'est vraiment enlever cette notion de compétition et enlever cette notion de vouloir contrôler ou de vouloir se ressembler pour plutôt chercher à être dans quelque chose de complémentaire et dans quelque chose où chacun a le droit d'être soi. Voilà. Alors c'est un message assez métaphorique, donc je vous laisserai y méditer si vous le souhaitez. Sur ce, il me reste à vous souhaiter une excellente semaine. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt.